Ah, les NFT, des singes, des punks, des grenouilles et bien d'autres choses encore. Pour beaucoup de non-initiés, les NFT, ce ne sont que des images sans aucune utilité qui se vendent à des prix d'or. Beaucoup nous disent aussi que le marché des NFT est fini et que ce n'était qu'une bulle spéculative. Mais qu'en est-il réellement? Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'un NFT, on va retracer leur histoire, leur utilité, où les acheter, où les vendre et surtout pourquoi ça peut être un super placement. Alors on est parti. Les NFT ou Non-Fungible Tokens sont une technologie qui permet de créer des objets numériques uniques et vérifiables, comme des œuvres d'art ou des objets de collection sur la blockchain. Cette technologie permet des centaines de choses. Un NFT peut être une preuve d'adhésion à un groupe, un investissement qui donne accès à des airdrops, un personnage de jeu, un accessoire, et il peut même vous permettre de toucher des dividendes d'un casino en ligne, et même toucher des dividendes de vente de peluches dans un grand magasin, ou simplement être un actif numérique de décoration, au même titre qu'un tableau d'art pourrait l'être. Avoir un NFT cher et célèbre en photo de profil sur Twitter ou bien sur Discord va vous donner un statut privilégié. Vous allez être plus respecté, plus écouté. Vous allez pouvoir entrer beaucoup plus facilement en contact avec les membres d'un projet par exemple. Parce que vous êtes reconnu comme une personne ayant de l'argent ou comme ayant accès à des groupes privés d'investisseurs fortunés ou même dans certains cas des investisseurs qui sont réputés comme étant intelligents. C'était surtout le cas en 2021 et en 2022, même si c'est encore un peu vrai aujourd'hui, c'est un sujet qui est à prendre avec des pincettes parce qu'il y a beaucoup de dérives qui sont associées à ça. Je vous invite plutôt à voir tout ça comme une preuve d'appartenance à une communauté plus qu'un signe de richesse. En résumé, avec cette technologie, les possibilités sont infinies. Un NFT est un élément numérique unique, une preuve de propriété vérifiable, une identité numérique et bien autre chose encore. Les systèmes d'achat et d'échange de NFT sont légèrement différents des cryptos ou tokens classiques. Lors du lancement initial des NFT sur la blockchain par le créateur, il y aura ce qu'on appelle le mint. Le mint, c'est la vente initiale des NFT par la team. Le prix et la quantité sont déterminés en amont par l'équipe. Lorsqu'on mint un NFT, on ne sait pas lequel nous allons avoir. C'est une sorte de loterie, parce qu'on peut tomber sur un NFT qui est très rare, ou bien sur un NFT plus commun. Une fois que tous les NFT ont été mint, ils vont s'échanger sur le marché secondaire, sur des sites comme Magic Eden, OpenSea ou Tensor. On pourrait comparer ça à un site de petites annonces, mais classé par collection de NFT. Lorsqu'on parle du prix d'une collection, on parle de floor price, donc le prix plancher. Par exemple, si on prend la collection Sol Casino, qui est une collection NFT qui permet de toucher des parts de revenus d'un casino en ligne sur Solana, on peut voir que le prix minimum proposé par les vendeurs pour acquérir un NFT est d'environ 15 sols. C'est en partie grâce à ce système de vente et d'achat que des collections NFT peuvent exploser. Car sur certaines collections, on peut voir que très peu de NFT sont disponibles à la vente. Comme là, on peut voir, il y a seulement 1,94% de toute la supply qui est disponible à la vente, donc 97 sur 5000. Alors il suffit que certains investisseurs déterminés viennent faire leur course et hop, le floor price peut se retrouver propulsé vers des sommets. Le revers de la médaille, malheureusement, c'est que si plus personne ne veut acheter cette collection NFT, alors il va être très compliqué de s'en débarrasser, contrairement à un token classique que nous pouvons vendre en 2 clics sur une pool de liquidité. Alors méfiez-vous avant d'investir dans les NFT. Le marché des NFT a complètement explosé en 2021 et 2022, notamment sur les blockchains Ethereum et Solana, avec de nouveaux projets émergeant presque quotidiennement et des collections en constante explosion. À ce moment-là, c'était le pic du bull run, alors il y avait une quantité infinie d'opportunités à saisir, mais depuis la hype est bien redescendue et la majorité des collections NFT ont fini par chuter proche de zéro. Cependant, il reste quelques collections qui sont présentes depuis plusieurs années et qui continuent à évoluer et à ajouter différentes utilités à leur NFT. Des collections comme Pudgy Penguins ont su se développer en créant du merchandising, des jeux en ligne, des jouets, des peluches. Certaines de ces NFT peuvent même rapporter du rendement si leur image est utilisée dans des BD, des vidéos ou autres merchandising. C'est le projet Overpass qui propose ce genre de service, donc n'hésitez pas à aller visiter le site, on vous met tout ça en description. Le prix minimum pour acquérir un pingouin est de 10 Ethers, c'est-à-dire 35 000 $ à ce jour. Parmi les collections les plus célèbres, on peut distinguer CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club et Mad Lads sur Solana. Certaines pièces de ces collections se vendent à des prix complètement fous, comme on a pu le voir avec un CryptoPunk qui est parti au prix de 4500 Ethers. Je vous laisse faire le calcul, c'est vraiment énorme. Pour la collection Bored Ape, on va se retrouver à peu près comme les Pudgy Penguins aux alentours de 10 Ethers. Pour les CryptoPunks, ça va être un floor price autour de 31 Ethers, mais ça peut vite aller jusqu'à 39, 52, 57 comme vous pouvez le voir. Et sur Mad Lads, on va se retrouver aux alentours de 74 sols, 32.
Les collections sont quand même assez chères et inaccessibles pour l'investisseur moyen. Alors on va pouvoir retrouver sur la blockchain Solana des collections qui vont être bien plus accessibles avec des frais qui seront quasiment zéro, contrairement à la blockchain Ether où les frais de transaction peuvent être dizaines de dollars, voire plus d'une centaine de dollars lorsque la blockchain est très utilisée. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas à l'aise avec la blockchain Solana, je vous invite à aller retrouver notre guide complet sur la chaîne YouTube. Depuis quelques mois, une nouvelle collection appelée Backwood, sur laquelle nous avons fait une vidéo et investi, a vu le jour. Les NFT sont des personnages qui vous permettent de jouer au jeu The Backwood. On a plusieurs gameplays sur notre chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Et ces NFT vont vous permettre de participer à des compétitions, pouvoir bénéficier de différents atouts et compétences lors de vos parties. Les personnages ont différentes races et ces races vous permettent différentes choses une fois que vous êtes en game en fait. Et chaque race a un floor price différent. Alors pour voir les différents types de NFT qui existent dans une collection, il faut se rendre dans l'onglet Traits. Là en l'occurrence, j'ai choisi le trait race parce que c'est ce qui est le plus important dans cette collection. Et on peut voir que chaque race a un floor price différent. Alors ce qui fait la rareté d'un NFT peut varier d'une collection à une autre. Ça peut être les yeux, la race, les accessoires ou plus simplement son numéro de rareté et bien autre chose encore. Alors renseignez-vous avant d'acheter des NFT car il y a pas mal de différences d'une collection à une autre. Il existe aussi des NFT sur la blockchain Bitcoin. On a pu voir en début de vidéo que c'est la blockchain avec le plus de volume au niveau des NFT en ce moment. Alors l'une des collections les plus célèbres et les plus chères à ce jour sur la blockchain Bitcoin, c'est Ordinal Maxi Biz. Vous avez sûrement déjà vu ces images-là sur des comptes Twitter d'influenceurs crypto. Alors le floor pour cette collection est actuellement à 0,21 BTC, ce qui fait quelque chose comme à peu près 12 000 dollars. L'une des plus célèbres aussi est la collection Bitcoin Puppets qui avait d'ailleurs airdrop des tokens appelés les Pups à un certain moment, ça avait fait énormément de bruit. Acquérir un de ces petits singes pixelisés vous coûterait à ce jour 0,12 BTC. Sachez que toutes les collections que j'ai montrées ne sont pas des conseils en investissement. Alors surtout faites vos propres recherches avant d'investir sur les NFT ou sur des crypto-monnaies en général. Il existe des milliers de collections NFT à des prix qui peuvent aller de quelques dizaines de centimes ou même gratuits, c'est ce qu'on appelle les free mint, jusqu'à des centaines de milliers de dollars, voire même des millions de dollars. Et comme pour la majorité des cryptos et encore plus pour les mêmes coins, l'une des choses les plus importantes pour l'NFT c'est le marketing. Qui en parle, comment la team communique et bien autre chose encore. Certains ne servent absolument à rien à part la spéculation, d'autres ont des utilités super intéressantes comme on a pu en avoir un aperçu. Les NFT seront un des outils essentiels pour répondre aux thématiques de demain telles que la tokenisation d'actifs ou l'identité numérique ou d'autres types de projets. Nous sommes encore au tout début de leur utilisation. Plus de vidéos sont à venir sur les NFT, alors restez branchés parce que oui, même si le marché s'est calmé, les NFT ne sont pas morts. Si les NFT, les crypto-monnaies et la finance décentralisée vous intéressent, je vous invite à nous rejoindre sur Discord et sur notre Twitter. Et si vous souhaitez vous faire accompagner de manière totalement personnalisée sur les thèmes de votre choix, je vous invite à réserver un créneau. Toutes les informations se trouvent dans la description. J'espère que ce contenu vous a plu et que vous avez appris des choses. N'oubliez pas, la meilleure manière d'apprendre, c'est de pratiquer. Je vous invite à liker, à partager, à commenter. C'était Thomas de Crypto Décrypte et je vous souhaite une belle aventure dans les cryptos.